Notre invité fait un métier exceptionnel au sens propre du terme. C'est un métier que peu de personnes, sans aucun doute, seraient capables de faire, ça c'est sûr. Et pourtant, cette profession est absolument indispensable pour la protection des enfants. Son titre exact est capitaine de police au sein d'une brigade territoriale de protection de la famille. En clair, une super flic qui va donc traiter des affaires les plus glauques dont sont victimes, malheureusement le plus souvent, les enfants. Agnès Naudin, bonjour. Bonjour Agnès. Et bienvenue dans la maison des maternelles. Mettez-vous à l'aise, il y a tout ce qu'il faut. J'espère que vous n'avez pas entendu ce qui s'est dit juste avant. Et ne prenez pas de croissant parce que vous pourriez décéder sur le coup. Vous sortez ce livre qui s'appelle Affaires de famille, c'est aux éditions du Cherche Midi, immersion au sein d'une brigade spéciale. Et vous commencez ce livre en racontant la réaction des gens quand vous dites, je ne sais pas moi, en dîner, dans la vie de tous les jours, votre métier, on vous répond systématiquement « Oula, ça doit être dur ». C'est vrai que c'est un métier qui suscite des fantasmes. Disons que ça peut être difficile par moment. Je sais pas, la dernière fois, quand j'ai emmené mon fils à l'école à la rentrée des classes et que tous les enfants étaient en train de hurler parce qu'ils n'avaient pas leur doudou et qu'ils pleuraient, voilà, je me dis que... Ça vous a paru insurmontable. Ah ouais, exactement. Donc maîtresse, c'est plus difficile pour moi. Donc on n'a pas tous la même échelle dans la douleur. Concrètement, votre quotidien est fait de nombreuses affaires liées à la protection de l'enfance. Oui. On parle de quoi? On parle d'agression sexuelle, de viol, en milieu intrafamilial et institutionnel aussi. Donc institutionnel, c'est tout ce qui est les prêtres, les animateurs dans les écoles, les professeurs, voilà, et tout ce qui est les violences graves, en règle générale, en intrafamilial, toujours. D'accord, donc des sujets très lourds. Souvent, quand on a fait des émissions ici sur les agressions sexuelles, notamment avec des médecins, avec des psys, ils nous disent dans la grande majorité du cas, c'est très tabou car c'est à l'intérieur des familles. Vous, de ce que vous voyez, vous le dites aussi, c'est généralement le cas au sein des familles? La majeure partie des affaires qu'on traite, elles sont liées au milieu intrafamilial. Parce que souvent, c'est le contexte et le temps qui mettent en place une certaine situation, ce qui est beaucoup plus difficile dans les écoles ou autres. Oui, et puis pour vous, pour imagine de trouver la vérité, faire parler les enfants quand c'est la famille qui est mêlée, j'imagine que c'est encore plus compliqué. C'est plus difficile. Vous racontez que votre pire angoisse professionnelle, quand vous avez commencé dans ce métier, c'était une affaire de bébé secoué. D'ailleurs, quand on vous disait ça doit être dur, vous répondiez non, moi j'ai pas encore eu d'affaire de bébé secoué, donc tout va bien. Malheureusement, cette affaire est assez vite arrivée. Vous racontez l'histoire d'un bébé qui s'appelle Axel, qui avait convulsé chez sa nounou. Il décède le soir à l'hôpital. Le magistrat vous donne l'affaire, donc autopsie du bébé, audition des parents, début de l'enquête. Comment on gère ce genre d'affaires absolument horribles? Difficilement. On essaye de rester dans le côté technique de l'enquête qu'on doit mener pour essayer de prendre un peu de distance. C'est pas évident. Voilà, ça demande de rester concentré, d'arriver à mettre de la distance. Et de se concentrer sur le travail. En fait. Alors, on ne va pas détailler complètement comment se passe une enquête, mais typiquement, dans ce genre d'enquête, vous commencez par quoi? Par attendre la nounou, les parents? Vous recevez tout le monde ensemble? Ça dépend du moment et du contexte. Généralement, tout dépend de l'autopsie. Et on essaye d'entendre le plus rapidement possible la personne qui était avec l'enfant au moment où il est décédé, pour avoir les réactions à chaud, parce que plus tôt on les a, et plus c'est compliqué après de transformer la réalité pour essayer d'échapper. Il ne faut pas leur laisser le temps de construire des mensonges, des alibis, c'est ça exactement, ouais. D'accord. Ouais. Mais c'est compliqué parce qu'en même temps, une fois que les parents viennent de perdre leur enfant, on est obligé de les entendre en se disant potentiellement ce sont des mises en cause, et ils viennent de perdre leur enfant. Donc voilà, ça s'ils sont innocents, c'est horrible. Quoi. Voilà, exactement. Ce qui doit être une des plus grandes difficultés de votre métier, j'imagine. Oui. Là, en l'occurrence, j'avais eu de la chance parce que l'autopsie nous avait permis de savoir très rapidement que c'était la nourrice qui était en cause et pas les parents. Ouais. Donc ça, pour nous, c'est un soulagement. J'imagine. Vous décrivez d'autres affaires, celle d'un viol sur mineur ou de viol conjugal. Comment se passe un interrogatoire d'enfant? D'ailleurs, est-ce qu'on parle d'interrogatoire? Non, on dit un entretien pour les enfants et on les reçoit dans une salle qui ressemble un peu à un univers d'enfants avec des peluches, des jeux. Voilà, pour vous les recevez à plusieurs, les enfants, ou vous êtes seul avec On les est enfants? deux. Ouais. Ça dépend des techniques, mais nous, généralement, on est deux. Il y en a un qui pose des questions et l'autre qui note. Donc, ça permet d'avoir deux façons de voir les choses. Et s'il y en a un qui oublie quelque chose, et ben, l'autre est là pour poser les dernières questions qui seraient importantes. C'est des enfants qui ont quel âge? On peut commencer à recevoir un entretien des enfants de quel âge? 3 ans et demi, 2 ans et demi, quand vraiment ils parlent déjà, mais à 3 ans et demi, c'est difficile. À partir de 4-5 ans, ça se passe. Ça commence à être plus... Il faut se dépêcher, c'est parce qu'ils arrivent à se concentrer 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Donc, faut aller à l'essentiel. C'est compliqué, voilà, c'est ça. C'est compliqué de le mettre et à l'aise, et de l'autre côté,
de se dire, OK, je me dépêche, sinon il va décrocher, je vais le perdre. Et lorsque vous discutez avec ces enfants, vous êtes toujours flic? Vous êtes un peu maman? Vous êtes un peu la grande sœur, psy? Il y a un peu de tout ça qui doit entrer en compte pour les faire On parler. essaye de les mettre le plus à l'aise, d'avoir un vocabulaire d'enfant aussi. On n'est pas armé, on n'est pas habillé en tenue. Souvent, quand on va dans les écoles, on se présente comme des assistantes sociales qui viennent poser des questions. Donc, on leur dit même pas que vous êtes la on est... police. Voilà, exactement. Merci beaucoup Agnès Naudin. Évidemment, on n'a pu aborder qu'une toute petite part de ce livre que je vous recommande vraiment, Affaires de famille, immersion au sein d'une brigade spéciale. C'était aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Agnès.